Bonjour petit ange, bienvenue pour une nouvelle histoire. La forêt, habituellement si vivante, où le bruissement des ailes d'insectes se mêlait au chant des oiseaux, semblait avoir perdu sa mélodie naturelle. Même l'odeur sucrée des fleurs sauvages et la senteur fraîche de la mousse s'estompaient peu à peu. Les feuilles paraissaient plus ternes, les fleurs moins éclatantes. Sous l'écorce rugueuse du grand chêne, là où grouillait autrefois une vie minuscule et affairée, le silence s'était installé. Le ruisseau, habituellement joyeux, n'était plus qu'un filet d'eau paresseux. Les habitants de la forêt, petits et grands, sentaient qu'un déséquilibre se profilait. Près d'un buisson d'aubépine, une coccinelle nommée Lia inspectait les lieux. Son regard se posa sur une feuille desséchée, envahie par de minuscules colonies de pucerons. « Pourquoi personne ne les mange ?» murmura-t-elle en secouant ses ailes rouges qui crissaient doucement dans l'air du matin. « D'habitude, les guêpes ou les mouches viennent nettoyer tout ça. Mais il n'y a plus personne. » Plus loin, un merle noir picorait frénétiquement le sol sans succès. « Où sont passées les fourmis ?» marmonna-t-il, frustré. « Ces petites travailleuses infatigables laissent toujours des miettes. Maintenant, le sol est vide. » Au bord du ruisseau, une grenouille verte se lamentait. « Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Même les moustiques ont disparu. Je sais qu'ils sont agaçants, mais ils faisaient partie de mon dîner. Maintenant, je dois me contenter de mouches. Et elles aussi se font rares. » Inquiète, Lia la coccinelle convoqua une réunion au grand chêne au cœur de la forêt. Les insectes les plus aimés, comme les papillons et les abeilles, arrivèrent en grand nombre accompagnés de petits animaux curieux. Les discussions s'échauffèrent rapidement. « Peut-être que leur disparition n'est pas si grave, » lança un papillon aux ailes dorées. « Après tout, les moustiques, les mouches et les cafards, ce n'est pas une grosse perte, non ?» Une abeille bourdonna d'approbation. « Oui, et ces guêpes, elles piquent plus qu'elles n'aident, si vous voulez mon avis. » Lia, la coccinelle, leva une patte pour réclamer le silence. « Vous ne voyez donc pas ? Leur absence perturbe déjà l'équilibre de notre forêt. Regardez !» Elle déploya une grande feuille sur laquelle elle avait dessiné un cercle. « Dans la nature, tout est connecté, comme dans un grand cercle. Les feuilles mortes nourrissent les cafards enrichissent la terre fait pousser les plantes attirent les insectes. Si nous retirons ne serait-ce qu'un seul maillon de cette chaîne, » elle effaça une partie du cercle avec tristesse. « Tout s'effondre. Nous devons retrouver nos amis et comprendre pourquoi ils disparaissent. » Un murmure parcourut l'assemblée. Un écureuil demanda timidement. « Mais pourquoi nous aiderait-il ? Nous les avons toujours ignorés ou méprisés. » Lia, la coccinelle, sourit avec compassion. « Il est temps de changer. Envoyons des messagers pour les inviter à une assemblée spéciale. Montrons-leur que nous reconnaissons leur importance et que nous souhaitons collaborer. » Mais les messagers réussiront-ils à convaincre les mal-aimés de revenir ? Les habitants de la forêt retinrent leur souffle dans l'attente de réponses. Ils trouvèrent Flavie, une fourmi travailleuse, en plein désarroi, près d'une fourmilière à moitié détruite. « Pourquoi devrais-je vous aider ?» demanda-t-elle les yeux remplis de tristesse. « Personne ne s'est soucié de nous lorsque notre maison a été détruite. » Les messagers transmirent le message sincère de Lia. « Vous êtes les piliers invisibles de notre forêt. Sans vous, rien ne peut fonctionner. Nous avons besoin de vous. S'il vous plaît, venez nous montrer ce que nous avons oublié. Nous sommes peut-être intimidantes,
Mais nous sommes aussi des artistes, déclara fièrement Vespera. Regardez ceci, le premier carton créé bien avant les humains. Quels rôles insoupçonnés jouent ces mal-aimés dans la forêt? Découvrez leurs talents et leur vérité dans la partie 2 de notre histoire. Merci pour ton écoute. Je te souhaite une très douce nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.